Les Basiji, c'est une milice qui a été créée par Imam Khomeini au début de la révolution, au tout début de la guerre Iran-Irak. C'est une force très polyvalente qui se dit capable de se mobiliser pour un pouvoir islamique et pour le maintien du pouvoir islamique, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc ça peut aller depuis faire la guerre jusqu'à la répression d'une partie de la population. Vu qu'au début c'était un film où j'essaie de comprendre, j'essaie juste d'observer, et qu'à la fin c'est devenu un film où je suis plus rentré dedans, j'ai plus participé. Donc forcément, ces règles ont évolué avec le tournage. En fait, comme le film fait enfin disons c'est un temps, c'est devenu un objet, on ne voit pas ce temps, mais ce temps c'est des différentes discussions, c'est beaucoup de négociations, beaucoup de choses comme ça. Au début, c'est sûr que Malik Handy, la fois où je suis parti dans son bureau et qui m'a montré des tracts qu'il faisait au tout début de la révolution, avec des photos du guide, des photos donc, de Ali Khamenei, d'Imam Khomeini, des drapeaux iraniens. Ce jour-là, ce que je lui ai dit, c'est que, écoute, quand on voit ces images, on pense qu'avec quelqu'un comme toi, quelqu'un qui fait ça, qu'est-ce qu'on pense de toi? Je lui ai dit, à ton avis, quand on voit ça? Il a dit, on pense qu'avec moi, on ne peut pas parler. Donc j'ai dit, si on pense qu'avec toi on ne peut pas parler, donc ça vaut le coup de faire le film. Donc j'ai un peu convaincu aussi là-dessus. Donc ça c'était au début. Donc sur quelque chose de plutôt simple. Sur d'abord ma volonté de comprendre la guerre, donc l'importance de la guerre Iran-Irak pour lui. Pourquoi est-ce qu'il considère que c'est une guerre épique? Parce que c'est ce qu'il dit, il dit pour moi c'est une guerre épique. Il dit pas pour moi c'est une guerre épique. Il dit c'est une guerre épique. Et il dit, en fait, ce qu'il m'a dit au tout début du film, il m'a dit, moi je participe à condition que tu montres que c'est une guerre épique. Et moi, ce que je lui ai dit, c'est que je ne peux pas montrer que c'est une guerre épique, parce que pour moi, c'est pas une guerre épique. Je peux juste montrer que pour toi, c'est une guerre épique. Ça, je peux le faire. Donc, le tournage a démarré en octobre 2006 et il s'est terminé en avril 2008. Donc ce qui est sur une longue période. En tout 6 voyages. À chaque voyage, un mois de voyage, donc 2 semaines de préparation. Et de la préparation, c'est pas aller vérifier si la caméra est nette ou pas. Tu vois. Enfin, si l'image est nette, la préparation, c'est d'aller discuter avec eux et puis qu'ils acceptent de venir devant la caméra. Je pense que c'est le principal travail que j'ai fait, c'est ça. À partir du moment où la caméra est un espace, on peut dire que la caméra est une sorte d'espace public, en tout cas dans ce cas-là, dans un pays où la parole disons, où tu t'auto-censures, ce que tu dis là devant la caméra, tu sais que ça peut être entendu par tout le monde, de toute façon, ça. Mais d'autant plus fort qu'en Iran, disons, l'image et l'image, en tout cas des Basiji, et le monopole de la télévision officielle, on peut dire. Non, c'est un film qui s'appelle Basiji. Normalement, c'est un film fait par la République islamique. C'est déjà le titre du film. Globalement, c'est sûr que la présence de la caméra, ça peut biaiser la parole, en tout cas leur parole à eux. Mais ça peut aussi, à moi, me permettre de poser plus de questions. Parce que la caméra, elle me protège. Vu que je suis en train de les filmer, et que ces images-là, c'est un peu, c'est une protection pour moi. C'est ma sécurité, vu que j'ai quelque chose. J'ai des images, j'ai leurs images. Le projet Basiji, il a aussi, il a ses débuts dans un sentiment d'étouffement. Je me sentais un peu étouffé dans mon milieu, dans mon petit milieu de bourgeois, intellectuel.
ce qui me différenciait de mes amis en Iran, c'est que moi j'avais vécu en France et que j'avais pas, disons, la même rage ou la même haine du milieu religieux, disons, pas du milieu religieux de manière globale, du milieu religieux, idéologiquement religieux, ou du milieu des défenseurs du régime. Donc les Basiji, du milieu des où on parle donc, de martyrs, tout ça. Euh, donc j'avais pas cette colère, j'avais pas cette haine, j'avais pas ce regard un peu péjoratif, un peu moqueur de ce milieu, sur ce milieu-là. Donc ce milieu-là m'intéressait même un peu. Tout ce que mes amis connaissaient pour moi était nouveau. Voilà. Donc, et puis surtout les années d'adolescence où beaucoup de jeunes avaient souffert de ce milieu-là. Moi, je ne les avais pas vécu en Iran, donc j'avais pas disons, le même historique qu'eux. Et donc, ce qui me permettait d'aller les voir de manière un peu plus naïve, avec un peu plus de candeur, avec un peu moins de préjugés. Je ne peux pas faire le même film qu'un Iranien qui a vécu en Iran. Mais j'ai le droit de faire un film en tant qu'un Iranien qui a vécu en France. J'ai le droit de le faire. Et je fais ce film. Tu vois, c'est que moi, je ne suis pas capable de laisser tomber en disant qu'il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Si tu veux, quelque part, la violence vient à partir du moment où tu dis qu'il n'y a rien à faire. J'ai compris avec ce film que l'image, pour beaucoup, n'est pas un outil pour comprendre. Pour moi, c'est un outil pour comprendre. Voilà. Mais pour beaucoup, c'est un outil pour régler des comptes. Tu vois, ou pour faire de la propagande, dans l'autre sens. Pas dans le sens de la République islamique, mais l'inverse, quoi. Ou pour faire la guerre, donc c'est un outil un peu comme ça. Et un outil où on s'assoit face à des gens et on discute, mais ouais, pour disons, voir, mais au bout du compte, comment est-ce qu'on peut vivre ensemble? C'est ça, derrière tout ça, il y a cette question, comment est-ce qu'on peut vivre ensemble un jour?